Alors le pitch de ce film, c'est l'histoire d'une jeune femme elle est inspecteur de police, c'est une jeune veuve, elle était mariée elle aussi à un policier assez glorieux, assez héroïque, et elle est mère d'un enfant, et elle élève ce garçon en lui racontant les histoires de son père qui était un héros local. Et puis elle va se rendre compte, elle va apprendre au cours d'une enquête que ce mari qu'elle a aimé et admiré n'était pas du tout l'homme qu'elle croyait, que c'était un ripou et un flic un peu douteux. Donc c'est comment elle va essayer de dire la vérité à son fils, à travers les histoires qu'elle lui raconte le soir pour l'endormir, et en même temps comment elle va aussi essayer de réparer les fautes qu'a commises cet homme. Quel regard portez-vous sur le cinéma corse aujourd'hui? Bon, j'en connais pas mal parce qu'on se retrouve aussi à Paris, Peretti, Farucci. Il y a deux choix, hein. Soit on part sur le continent imprégné de ce qu'on est, de son identité, de son caractère, et on fait des films qui n'ont pas forcément un rapport avec la Corse. Et puis moi, j'ai pas tout le temps grandi ici, j'ai été là souvent, je suis revenu beaucoup, mes parents vivaient ici. Mais c'est pas pareil, je fais un cinéma différent. Et puis il y a ceux qui vivent ici et qui parlent d'ici, c'est encore autre chose. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui restent et qui ont le courage de rester et d'essayer de faire des choses ici. On peut parler de Pâte Corse, de Corsican Touch pour parler du cinéma corse. C'est drôle. Un jour, vous voyez qui c'est Pierre Gambini, c'est un chanteur qui n'a jamais vraiment une personnalité merveilleuse et attachante, et un homme intelligent, profond, un homme que j'aime énormément. Ça a été une rencontre assez forte. Et un jour, il m'a dit, avant de te connaître, je ne savais pas si tu étais corse, et en voyant ton film Les Apprentis, je me suis dit, ce garçon est corse. Donc oui, je pense que si vous voulez, quand on est d'ici, on a une... Vous savez, c'est comme un accent, hein. Voilà, c'est une ironie, une façon de penser, d'être, qui a à voir avec ce qu'on pourrait appeler l'identité corse ou l'âme corse. Moi, je ne sais pas, appelons ça comme on veut, hein. Moi, je me méfie toujours un peu de ces choses-là. Mais oui, c'est obligatoire. Il y a quelque chose qui transparaît, qui revient à la surface quand on a cet exercice de création qui a à voir avec notre être profond. Donc, moi, je crois beaucoup à ça. Beatrice, c'est l'histoire d'une actrice italienne des années 50 qui s'appelle Beatrice Vierga, qui est morte prématurément à l'âge de 34 ans. Et l'histoire démarre de nos jours avec une jeune scénariste qui voudrait faire un film sur elle. Et pour être dans le bain d'inspiration, pour être vraiment inspirée par l'histoire de Béatrice, elle part écrire le scénario dans l'hôtel où venait tout le temps séjourner cette actrice. Voilà. Donc c'était un peu sa deuxième maison. Donc cette jeune scénariste va écrire le scénario dans cet hôtel qui en réalité est la Signoria Calvi. C'est là qu'on a tourné tout le film. C'est un exercice, on peut l'imaginer intéressant, ce festival de l'âme pour un réalisateur corse, de rencontrer aussi d'autres réalisateurs venus d'ailleurs et de pouvoir échanger pendant une semaine autour du cinéma. Oui, tout à fait, surtout que là, maintenant, c'est devenu un festival de première catégorie. Il y a des grands metteurs en scène du monde entier qui viennent au festival pour présenter leurs films. Ce soir, il y a Pierre Salvador qui est là, donc c'est toujours bien d'être accolé à son nom le temps d'une soirée. Et puis ça permet de discuter, d'échanger, de se présenter, et c'est toujours très bon pour ça, parce qu'on est comme cinéphile à la base, donc voir des metteurs en scène qui nous ont inspirés, qui nous ont influencés dans notre jeunesse, c'est toujours très bien. Et puis en plus, voilà, être là pendant une semaine, c'est juste prendre tous les soirs des grosses claques de cinéma, quoi. Donc c'est très bien. Le tournage il s'est super bien passé. Moi, parisienne, je suis arrivée en Corse avec une équipe de dingue qui m'a super bien accueillie, et j'ai passé un super moment, voilà. Et alors vous, justement, qui venez de Paris, aujourd'hui ce Festival de l'âme, a présenté votre film au Festival de l'âme, qu'est-ce que ça représente pour vous? Bah déjà l'endroit est sublime, je pense que l'histoire est tellement féerique, d'être là dans cette salle avec 1000 personnes, c'est en plein air, sous les étoiles, on est quand même dans un cadre idyllique, quoi. C'est chouette.